Alors, est-ce la fin des ICO? Est-ce que nous allons voir justement des nouvelles formes d'ICO comme les STO ou les ICCO? C'est justement ce dont on va parler aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, les ICO, ça a été lancé pour la première fois, on va dire, grâce à la blockchain Ethereum et elles ont connu une vague assez phénoménale en 2017. Donc, si vous aviez investi, on va dire, dans toutes les ICO de 2017, vous auriez réalisé un plutôt très bon retour sur investissement parce que vous aurez multiplié votre porte-monnaie par environ fois 13. Donc, c'est vraiment énorme. Et je dis bien en ayant investi dans toutes les ICO, même celles qui ont complètement échoué. Donc, je le rappelle, donc la meilleure ICO de 2017 qui est Stratis, qui a fait un ROI d'environ 50 000%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte en fait de ce que ça peut faire 50 000%, mais c'est vraiment énorme. Si à côté de ça, on compare avec le S&P 500, qui est justement un index boursier qui a une très bonne performance, la moyenne sur les 90 dernières années, c'est un ROI par an de 10%. D'accord? Et là, on parle dans même pas un an, Stratis qui a fait 50 000%. Je ne sais pas vraiment si on peut se rendre compte, mais c'est vraiment incroyable. Donc, durant ce hype, je pense que beaucoup de personnes ont quand même réussi à s'enrichir. Mais on peut voir quand même qu'en début d'année 2018, a vraiment donné un énorme coup de massue en fait sur la plupart des ICO. Donc on a un fort pourcentage des ICO qui ont été lancés en 2018 et qui ont eu en fait le prix de leur token tout simplement descendre en dessous de leur prix d'ICO, et ce parfois à peine 24 heures après leur premier listing. C'est arrivé, c'est vraiment arrivé beaucoup, c'est arrivé très souvent en début d'année 2018 et ça prouve tout simplement que voilà, on arrive sur la fin d'une vague, sur la fin d'un gros hype par rapport aux ICO. J'ai déjà fait une vidéo par rapport à ça, par rapport à l'essoufflement des ICO que je vous invite justement à aller voir. Donc justement, il y a KuCoin qui a fait une analyse il y a quelques semaines où justement ils ont indiqué que sur 14 ICO qui ont été ensuite listés sur leur site d'échange, il y en a eu 11 qui en moins de 24 heures ont eu leur prix qui est descendu en dessous du prix d'ICO. Vous voyez bien que vraiment la tendance a changé et ça devient de plus en plus compliqué de profiter en tant qu'investisseur des ICO. Donc beaucoup en ont profité de ce gros hype pour lever en fait des quantités folles d'argent. D'accord, les ICO ont vraiment levé des quantités mais phénoménales d'argent, mais presque aucune n'a été capable de délivrer un produit dans les temps et fonctionnel. Pire encore, j'ai envie de dire que la plupart des ICO ont échoué quasiment 4 mois après leur levée de fonds. On sait qu'aujourd'hui, plus de 80% de toutes les ICO sont en fait des scams. Donc c'est vraiment désastreux, j'ai envie de dire, le résultat. Et on sait que 8% seulement de toutes les ICO ont pu se faire lister sur un site d'échange. Il y a déjà plus en fait de 1000 projets qui ont été créés et qui ont échoué en 2018. Et donc c'est vraiment, on va dire, d'énormes coups de massue aujourd'hui qui tapent sur les ICO. Mais j'ai envie de dire aussi bien fait. C'est-à-dire qu'après un énorme hype, après beaucoup d'abus, ce qui se passe, c'est qu'il y a toujours une correction naturelle du marché. Donc j'espère en fait que justement ce coup de massue, on va dire, remettra un petit peu les ambitions des ICO à la baisse pour assainir le marché, pour le rendre beaucoup plus sain, d'accord? Parce que c'est pas en faisant des 50 000% qu'on va avoir un marché qui est sain, d'accord? C'est absolument pas possible. Idem, j'espère que ça va provoquer la baisse du prix pour se faire lister sur les sites d'échange. Je le rappelle que pour se faire lister sur un site d'échange comme Binance par exemple, il faut payer plusieurs millions de dollars. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce sont des sommes complètement invraisemblables. C'est pratiquement plus cher que pour se faire lister sur le Nasdaq, juste pour vous rendre compte, alors qu'on est sur un marché complètement non régulé. Donc il y a eu vraiment énormément d'abus et beaucoup de personnes qui en ont profité, voilà, pour s'en mettre plein les poches. Et j'espère que ça va vraiment assainir le marché, que les sites d'échange devront baisser leurs tarifs et vont justement commencer à lister plus de tokens pour avoir un marché qui est plus sain et beaucoup plus rationnel. Donc beaucoup, on va dire que se sont retrouvés bloqués par les régulations, les lois,
sans possibilité en fait de faire entrer des fonds d'investisseurs, par exemple les investisseurs institutionnels qui auraient pu ramener beaucoup en fait de liquidités. Et beaucoup en fait ont joué sur un flou juridique pour lancer une ICO, alors qu'on savait pertinemment qu'au final c'était des securities. Donc beaucoup ont joué sur ça. Aujourd'hui, on sait qu'une énorme majorité en fait des ICO et même des tokens ERC20 qui se revendiquent pardon, comme des utility tokens ne sont en fait que des security tokens qui ont été déguisés en utility tokens. Mais je pense que si vous faites un minimum vos recherches, vous allez vite vous en rendre compte et surtout, ce serait vraiment une très mauvaise idée d'investir sur du long terme sur ce genre de token. Alors, qu'est-ce que les STO? STO pour Security Token Offering. Donc ça ouvre la voie en fait simplement à de nouvelles possibilités. Terminer en fait les utility tokens qui sont utilisés pour faire fonctionner une blockchain. D'accord? Donc c'est vraiment, on va dire, un jeton qui va être utilisé pour acheter un service. Le securities, lui, c'est complètement différent. On va l'acheter pour investir. On va l'acheter pour faire une plus-value. D'accord? Là, c'est précis, c'est net. On va vraiment spéculer en fait dessus, mais ça va être beaucoup plus régulé. Ça veut dire que quand on investit dans une securities, c'est obligatoirement pour avoir un espoir de retour sur investissement. Alors que les utility tokens, absolument pas. Absolument pas. Et je pense que ça, beaucoup l'ont oublié ou ne le savent peut-être même pas. Donc, les STO, ça va tout simplement permettre de faire des levées de fonds, mais tout simplement avec des securities. En français, on va dire un actif financier. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer quand on va pouvoir avoir en fait tout simplement des tokens qui vont être backés sur quelque chose de la vie réelle. Donc il y aura une véritable valeur. Par exemple, de l'immobilier, une œuvre d'art ou même une action. D'accord? Et ça va permettre, par exemple, de redistribuer des dividendes. Chose qui est complètement impossible, d'accord, si on est un utility token. Donc ça va vraiment, on va dire, ouvrir une voie énorme aux investisseurs tant que particuliers que institutionnels. Donc même Wall Street pourrait investir. Aujourd'hui, ils sont bloqués. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas investir dans les utility tokens, mais ils peuvent investir dans les security tokens. Et c'est justement ça que les STO vont apporter. Donc beaucoup pensent que ce qui s'est passé avec Ethereum, il va se passer exactement la même chose avec les STO. Qu'il y aura un énorme hype, qu'il y aura des ROI complètement phénoménaux, d'accord, qui vont arriver. Alors ça, j'en ai absolument aucune idée et je pourrais certainement pas dire que ça va arriver. Chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, les ICO, elles sont arrivées à un certain stade avec une certaine maturité, que l'énorme hype qu'il y a eu est pour moi terminé. Je pense pas qu'il y aura de nouvelles ICO qui auront des ROI comme on a pu avoir en 2017, mais je pense que l'avenir maintenant peut également se porter sur les STO qui sont encore toutes jeunes et qui ne sont pas encore sorties pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas encore de site d'échange qui ont une licence pour simplement échanger les securities, tout simplement. Donc les ICO ont vraiment explosé après Ethereum, car justement en fait elles permettaient, on va dire, à n'importe qui de lever des fonds sans passer par ces fameux intermédiaires. Donc on va dire que ça mettait une relation directe entre les investisseurs qui a permis beaucoup de dérives et beaucoup d'arnaques, ça on le sait, mais aussi ça a permis quand même de lever beaucoup d'argent pour soutenir des projets qui n'auraient peut-être pas pu voir le jour. Donc on va dire que c'était vraiment une très bonne passe qui s'est passée avec les ICO. Comme d'habitude, il y a toujours beaucoup d'abus, mais comme toujours, le marché va toujours corriger, s'assainir. Ça demande toujours un petit peu de temps, mais ça arrive toujours. Donc pourquoi les STO? Donc les STO, elles sont beaucoup plus proches de ce qu'on appelle les IPO. Donc les IPO, c'est vraiment la méthode classique aujourd'hui pour lever des fonds. D'accord? Si aujourd'hui une entreprise veut lever des fonds, elle va faire une IPO. Donc quel est l'avantage de faire une STO plutôt qu'une IPO? Et bien tout simplement beaucoup d'autres, beaucoup en fait de facteurs vont faire que c'est beaucoup plus avantageux. D'un point de vue en fait de réglementation et de sécurité, on aura en fait les mêmes. Ça veut dire que ce sera aussi sécurisé. Il y aura les mêmes réglementations entre une STO et une IPO. Donc ça va être très important pour les investisseurs. L'avantage d'une STO, c'est que ça va être beaucoup plus liquide, beaucoup plus facile à échanger. Il y aura un accès 24 heures sur 24. Et c'est ça en fait qui a vraiment, on va dire, excité un petit peu tout le monde. Et c'est ça qui va probablement encore exciter une nouvelle fois un petit peu tout le monde. D'avoir un petit peu ce renouveau, d'accord? De pouvoir faire une IPO,
mais d'une manière encore plus liquide, encore plus facile, et on aura accès justement à ce token 24 heures sur 24. On pourra l'échanger tout le temps, beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement. Et ça, en fait, ça risque d'apporter beaucoup, et c'est sûrement ça, en fait, qui va amener tous les investisseurs institutionnels dans le marché des crypto-monnaies. Alors, que faut-il pour les lancer? Tout simplement, ce que j'ai pu dire, ce sont des sites d'échange qui vont avoir en fait des licences, donc de la SEC aux États-Unis, de l'AMF en France. Ils auront une licence qui va les autoriser à échanger justement ces securities. Pour l'instant, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y a pas encore de site et c'est pour ça que ce que je vous annonce maintenant, c'est encore beaucoup trop tôt pour vraiment pouvoir investir dès à présent dedans. Mais c'est bien en tout cas de commencer à surveiller les premiers projets qui justement veulent se lancer là-dedans. Alors comme site d'échange, je vais vous en donner deux. Il y a Blockfolio, donc non, pardon, blockchain.io, excusez-moi. Alors blockchain.io qui est un site d'échange français qui est en train de faire sa levée de fonds et qui justement souhaite vraiment être en règle hyper carrée avec les réglementations françaises. Et bien évidemment, ils pourront par la suite échanger les securities. Idem comme autre projet, il y aura PerfLogic. Je mettrai les liens de ces sites dans la description. Donc on va dire qu'il y a pas mal de sites qui commencent à se construire. La problématique va être, comme toujours, d'obtenir cette fameuse licence. On peut avoir le meilleur site du monde, le meilleur marketing du monde, la meilleure équipe du monde, et si on n'a pas de la licence, ça n'aura servi à rien. D'accord? Donc il vaut mieux avoir une super équipe avec des connexions partout, qui vont pouvoir avoir cette licence et qui pourront ensuite développer un joli site et un côté marketing, que l'inverse, comme ça arrive très souvent en fait dans le monde des crypto-monnaies. Ensuite, on va dire qu'il existe d'autres projets en rapport justement avec les securities. Donc je vais tous vous les citer. Ça ne veut pas dire que ce sont des bons projets, ce sont juste les premiers projets qui justement parlent des securities. Donc on a Polymath, peut-être que certains peuvent connaître. On a le T0, on a Blockchain Capital, on a Spice, on a 22X, on a 9found et on a Science Blockchain. Il y en a peut-être encore d'autres qui existent. On va dire que ceux-là sont les principaux, d'accord, qui vont vraiment utiliser les securities. Ensuite, il y a aussi les ICCO. Donc là, c'est encore un tout petit peu différent. Aujourd'hui, en fait, le gros souci avec les ICO, c'est qu'en fait, on achète quelque chose qui n'a absolument aucune valeur. C'est pas parce que l'entreprise va réussir, c'est pas parce que l'entreprise va gagner beaucoup d'argent que vous gagnerez de l'argent en contrepartie. D'accord? Un token ERC20, ça ne rapporte ni dividende, ni part dans l'entreprise, ni quoi que ce soit. Ça veut dire que vous donnez de l'argent et au final, l'entreprise peut faire absolument ce qu'elle veut avec ça. D'accord? Et on va dire que le token ERC20 aujourd'hui, le gros problème, c'est que tout simplement, ça ne rassure et ça ne rassure absolument pas les investisseurs. C'est pas comme investir dans la part d'une entreprise où là, on sait qu'on achète vraiment une part de l'entreprise, que si elle est performante, on aura des répercussions. L'ICCO, ça veut dire Initial Convertible Coin Offering. Ça veut tout simplement dire qu'on va faire une ICO en premier lieu, mais qu'ensuite les tokens qu'on va vendre vont être convertis en shares, donc en part de l'entreprise. Et ça, c'est vraiment décisif et ça va vraiment également changer beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas encore? Toujours la même histoire, le côté régulation. On ne peut pas encore le faire, mais c'est en train justement d'être lancé avec des projets comme Palladium 46, qui veut justement faire ça à Malte, dans un cadre juridique bien carré, et également qui est partenaire avec Bytrex, que vous connaissez tous. Donc c'est quand même un partenariat très important qui a été annoncé. Il y a aussi un autre site vraiment très très early stage qui s'appelle Jarvis Edge qui souhaite également faire un petit peu la même chose que Palladium 46. Voilà, là je vous ai donné en fait beaucoup d'informations pour commencer à creuser justement sur le futur des crypto-monnaies avec des sites régulés qui vont vraiment pouvoir faire rentrer l'argent des investisseurs institutionnels. Et là on ne parle pas juste de l'argent en fait des particuliers, on parle de centaines de millions, voire des milliards et des milliards de dollars. Et je pense que c'est ça, justement, l'avenir. Je pense que c'est là-dedans qu'il y aura moyen de faire de nouvelles super performances comme j'ai pu le faire et certains ont pu le faire en 2017. Donc c'est là qu'il faut regarder, toujours on va dire être en avance sur les autres, toujours regarder les projets qui veulent toujours pousser en avant, au lieu en fait de toujours
s'attarder sur les projets qui font que du recyclage et du recyclage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, un bon été et à très très vite. Merci.